Nous allons dans un premier temps vous parler de la ville de Vitry à travers son histoire, son contexte social et sa situation géographique. Nous allons ensuite vous présenter le futur projet de la gare du Grand Paris et comment il va transformer la ville. Vitry, c'est avant tout une histoire riche. En effet, d'abord village rural situé aux portes de Paris, Vitry a aussi vécu au rythme de la capitale, pour lequel il fut longtemps un lieu de villégiature. Dès le XIVe siècle, la ville est connue pour ses pépinières d'arbres, puis de lilas. De son sous-sol, on extrait le gypse et la pierre calcaire, utilisés en construction dans toute la région. Au XIXe siècle, sa position géographique sur la Seine, à 2 pas de Paris et sur la nouvelle ligne de chemin de fer, permet à Vitry de se développer fortement. Des lotissements naissent pour héberger, de manière plus ou moins précaire, les travailleurs de Paris ou de Vitry. Le XXe siècle sera celui du développement urbain et de la croissance démographique. 2 vagues d'urbanisation donnèrent à Vitry sa configuration actuelle. La première est liée au déferlement pavillonnaire qui couvrit l'ensemble de la région parisienne pendant l'entre-deux-guerres. La seconde se rattache à la période de reconstruction de l'après-guerre dans les années 50, où pour accueillir une population de plus en plus nombreuse, on érigea les grands ensembles. L'habitat se modernisa et de nouveaux services font leur apparition. Vitry est une ville hétérogène de par ses espaces communs, puisqu'elle offre aux habitants des espaces culturels, des espaces verts, ainsi que des lieux religieux et des lieux publics de sécurité. La ville est hétérogène dans son bâti, grâce à son architecture diversifiée. Mais elle l'est également par sa population, puisqu'avec ses 96 000 habitants, Vitry a une diversité dans ses âges, ses foyers, ses métiers, ses religions et ses sexes. Pour conclure, Vitry est une ville où il fait bon vivre puisqu'elle offre de nombreuses infrastructures. Mais la question de l'individualisme, qui se pose de plus en plus à notre époque, empêche l'échange entre les habitants. Le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain d'Europe. Il constitue 68 gares pour 12 millions d'habitants. Il consiste à relier les banlieues à la capitale. Il permettra donc une métropole plus grande, mais surtout plus unie. La gare de Vitry sera construite dans le centre-ville et plus précisément dans le parc des Coteaux. La gare sera alors une continuité du parc. Elle se fondera donc parfaitement dans le paysage, car l'intention des architectes était de ne pas dénaturer le site. Néanmoins, malgré les efforts, cette idée déplaît aux habitants de la ville, car le passage de 10 000 voyageurs à 100 000 par jour pourrait bousculer leur individualisme. De plus, ils sont effrayés à l'idée de perdre le côté calme et apaisant du parc. La construction de cette gare participera fortement au développement de la ville. En effet, elle va devenir un territoire industriel vivant, grâce à la naissance de nouvelles usines qui créeront de nouveaux emplois, qui eux engendreront donc de nouvelles habitations. Nous avons fait 4 pavillons dans le parc proposant des concepts différents avec en commun une forme organique. Le premier pavillon veut créer un sentiment d'appartenance des habitants à leur ville. Avec la réintroduction de l'ancienne pépinière à travers des arbres de vie, les structures seraient en bois recyclé et créeraient des formes légères et fluides, pour exprimer la sensation de mouvement et d'élancement vers le ciel. Le deuxième pavillon s'apparente à des gradins faits de piliers de bois s'élevant vers le ciel. Ils sont de taille irrégulière et forment un relief. Il fait face à une nature assez dense et s'intègre plutôt bien dedans. Le troisième pavillon s'inspire des éléments. En forme d'ellipse, il permet grâce à l'aide de quelques dispositifs d'interagir avec les éléments naturels comme le vent, l'eau ou encore la lumière. Et le dernier pavillon est une structure en forme d'ellipse, traversée par une vitre de verre miroir. Le but est d'intriguer le passant et de créer un cheminement de soi pour aller à nous. Dans ce pavillon, tous les êtres sont égaux, que ce soit par les chemins empruntés ou les sensations. La combinaison de ces 4 concepts a donné naissance à un seul projet qui constituera le théâtre. Les habitants de Vitry, comme la plupart des habitants des banlieues du Grand Paris, souffrent d'un sentiment d'exclusion. De plus, comme nous l'avons dit, nous avons constaté un manque de mixité et de solidarité entre les habitants.
Notre intention a donc été de rendre Vitry plus désirable, mais également de renforcer le sentiment de communauté et d'appartenance des habitants à leur ville, à travers un lieu qui leur sera destiné. Pour ce faire, nous avons imaginé un projet qui redéfinit les limites entre le parc et la ville, et qui effacera les barrières sociales entre les gens. Nous avons décidé d'implanter le futur projet dans le parc des Coteaux, car c'est un lieu central au cœur de la ville. Cet îlot de verdure fait partie de l'identité de Vitry. Il est aussi le lieu de mutation de la ville. En effet, le futur projet de la gare du Grand Paris sera construit à cet endroit. De plus, le parc est un lieu important pour les habitants. Ils y viennent régulièrement pour se promener ou faire de l'exercice. Le futur théâtre se composera de 3 grands espaces qui comporteront chacun une activité distincte. Ce choix d'activité donnera une vie et un dynamisme au futur projet. Le premier espace sera une grande serre dans laquelle les habitants pourront se retrouver et se rappeler de l'historique de la ville et notamment de l'ancienne pépinière qu'avait Vitry auparavant. Le second sera une salle de yoga ou de sport détente dans laquelle les habitants pourront venir se ressourcer au calme la journée. Ce choix de sport permet à tous de venir pratiquer. Le dernier espace sera un univers de musique dans lequel les habitants pourront se retrouver la nuit pour partager un moment et s'amuser. De nombreux artistes pourront venir s'installer et donner un concert. Ce choix de programme a été écrit dans le but de pouvoir rassembler les habitants d'une même ville, peu importe leur âge, leur sexe ou leur ethnie. Notre intention a été de créer un projet en symbiose avec le parc. Pour cela, nous avons imaginé un paysage qui naîtrait de la déformation du sol et produirait un relief progressif qui s'intégrerait parfaitement dans l'horizontalité du parc. La morphologie de ce paysage s'est construite à partir des usages du programme et des caractéristiques du contexte. Les 3 espaces sont orientés vers le parc et connectés à celui-ci. Les accès ouvrent sur un grand lieu commun extérieur qui profite de l'espace naturel disponible sous le grand arbre à l'ouest. L'espace yoga ne dispose pas d'accès direct à l'extérieur afin de l'intimiser, mais sans l'isoler complètement car c'est aussi l'espace de transition entre les 2 autres espaces. De plus, il s'étale sous le volume de l'arbre à l'est et profite de la sensation de protection et de tranquillité qu'il offre. La serre est située à proximité de l'entrée, dans une zone dégagée pour maximiser l'exposition lumineuse et favoriser la culture des plantes. La salle de musique trouve elle sa place dans le vide central formé par la végétation qui offre une grande superficie. Les 3 collines de ce paysage produisent 2 autres espaces résiduels à l'extérieur. Ces 2 lieux très ouverts contrastent avec les espaces intérieurs. Ils sont davantage tournés vers la ville en étant orientés vers l'entrée du parc et le chantier de la gare. Le projet sera donc essentiellement constitué de matériaux recyclés pour un souci d'écologie et d'économie. En effet, les futures gares du Grand Paris Express produiront des déchets de matériaux comme des tuyaux de PVC que nous récupérons pour la conception du théâtre. La ville de Vitry n'étant pas assez desservie, les habitants utilisent donc beaucoup plus leurs véhicules. Nous avons ainsi décidé de récupérer les pneus usés des habitants de la ville, mais aussi dans des cases de l'Île-de-France. Nous avons décidé d'utiliser les pneus pour la base du paysage en les empilant les uns sur les autres. Nous avons profité de la légèreté des tuyaux pour les utiliser en partie haute et couvrir les grandes portées. Les tuyaux seront ancrés dans les pneus à la verticale. Ils seront joints les uns aux autres grâce à des câbles en métal tendus, créant ainsi la structure. Les pneus, quant à eux, seront remplis de terre pour permettre une meilleure stabilité. Ces matériaux viendront créer une vague organique à l'instar de celle qui viendra prendre place au-dessus de la future gare. Ce paysage hybride entre architecture et nature fait écho au passé rural et au village champêtre qui était Vitry autrefois. En effet, nous avons pensé à réintroduire la pépinière d'arbres exotiques de l'époque qui était située dans ce même parc en créant une serre collaborative qui offrira la possibilité aux habitants de cultiver des plantes. De plus, en remplissant la structure de terre, la nature pourra, avec le temps,
s'y développer. Ce paysage architectural deviendra donc, à terme, un paysage sauvage. Les 3 espaces du théâtre seront tournés vers les éléments. En effet, ces tuyaux à la verticale permettront un accès sur son environnement pour pouvoir créer une interaction entre tous les constituants naturels. Tout au long de l'année, les tuyaux viendront créer différentes scènes. Lors des beaux jours, la lumière entrera doucement dans les tuyaux et viendra créer des effets d'ombre et de lumière à l'intérieur. Lors des jours de pluie, l'eau coulera dans les différents tuyaux comme une constellation de mini-fontaines. La nuit, les tuyaux permettront de donner une vue sans fin sur les étoiles et les différentes constellations qui nous entourent. Autrefois, Vitry était très solidaire. Elle était une ville de partage, de complicité et de cohésion. Malheureusement, au fil du temps, elle a connu une fracture sociale. Elle est passée de la solidarité à l'individualisme. Le projet est donc pensé pour résoudre ce problème, pour créer de nouvelles rencontres ou même de permettre aux habitants de retrouver d'anciennes relations perdues. Les habitants viendront se lier tous ensemble au travers des différentes activités proposées. En effet, la mixité des programmes permet de toucher un maximum de personnes, du plus petit au plus grand. Ce projet a pour but de rassembler les personnes, mais il est également une découverte de soi à travers l'autre. En effet, ce sont les différences et l'ignorance de l'autre qui créent le soi. Il nous a donc semblé nécessaire de briser le soi en créant du nous. Pour ce faire, le projet offre l'opportunité de partager une même histoire autour d'une activité, comme cultiver des plantes, partager un moment détente ou encore jouer et créer de la musique, pour ainsi créer du lien et des souvenirs tous ensemble et leur rappeler à quel point ils étaient anciennement soudés. Pour rappeler également que malgré leur appartenance sociale ou même religieuse, la seule différence qu'ils peuvent avoir est seulement physique, que sous cette enveloppe se trouve une âme que nous avons tous en commun. Il suffit simplement d'aller vers l'autre pour s'en rendre compte. Finalement, l'instant créé par ce projet est le nous. Il permettra aux habitants de rattraper la solidarité qu'ils avaient auparavant. Ce paysage serait formé de plusieurs pneus empilés suivis de tuyaux s'élançant vers le ciel comme des arbres. Cette structure créerait un relief progressif. Ce relief permettrait une multitude d'usages et de possibilités aux habitants. En effet, l'empilement des pneus rendra ce paysage praticable à l'extérieur en créant des niveaux qui permettront aux habitants de s'asseoir à la base du paysage et des voûtes qui permettront aux habitants de grimper sur ce paysage pour prendre de la hauteur et avoir un nouveau point de vue. Ainsi, ils pourront admirer le parc et regarder les étoiles la nuit. Avec le temps, la végétation viendrait profiler sur la structure et ce paysage artificiel deviendrait un vrai écosystème naturel.